Vidéo, c'est Dieu est-il réellement esprit? Point d'interrogation. Vous savez que quand vous lisez dans Jean 4, 24, il est dit dans la Bible second 21, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tandis que dans la traduction du Monde Nouveau, il est dit ceci, Dieu est un esprit. Virgule. Dieu est un esprit. Quand on dit Dieu est un esprit, ça veut dire qu'il y a plusieurs esprits. Donc quand on vient traduire que Dieu est un esprit, ça n'a plus de sens. Parce que Dieu, on ne va pas le qualifier avec, il n'a pas de semblable, Dieu n'a pas d'égal. Donc on ne pourra pas dire Dieu est un esprit. Mais quand on dit Dieu est un esprit, maintenant il faut savoir de quoi on parle réellement. On parle de qui là? On parle de quoi? Donc, dans la traduction King James française, il est dit Dieu est un esprit. Bible Chouraki, il est le souffle. Parce qu'on dit Dieu donne le souffle de lui. Ça ne veut pas dire que Dieu se donne lui-même. Mais s'il y a le souffle de vie et que Dieu est le souffle, forcément il se donne lui-même. Mais Dieu ne peut pas se donner soi-même. Parce qu'il est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Donc, on va parler de ce Dieu aujourd'hui. Je dis Dieu parce que ce sont les mots humains. Parce que Dieu, ça veut dire être supérieur. Ça veut dire divinité. Dieu, c'est divinité pour d'autres et l'être supérieur. Parce que Dieu, ce n'est pas un être. Quand on dit être, ça veut dire qu'on le qualifie de quelque part. Dieu est au-delà de toutes ces choses-là. Qualification, tout ça. Mais pour les cerveaux humains, il faut que j'en prenne quelques phrases. Moi, on va dire un mot utilisé dans Jean 4, 24, verset. Dans Jean 4, 23 à 24, dans la Bible, parole de vie, c'est l'une des seules versions qui ne mentionne pas que Dieu est esprit. Pour ceux qui ont la version, dans la Bible, parole de vie, dans Jean 4, 23 à 24, il est dit, mais le moment arrive, et c'est maintenant où Dieu donne son esprit. Point. Alors ceux qui adorent le Père, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré, point, lui, le Père, cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint, et comme le Fils l'a montré. Nulle part ça paraît ici que Dieu est esprit. Ceux qui ont traduit cette version-là, en tout cas ce passage, ils ont pris ça directement dans les textes sacrés dans l'Afrique ancestrale. Ils ont compris que Dieu ne peut même pas être un esprit. Parce que quand on dit Dieu est esprit, il est semblable aux autres. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Bible en français coréen dit, or, le mot Seigneur signifie ici l'esprit. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là est présent, c'est quoi? La liberté. Donc, quand Dieu est là, quand l'esprit de Dieu est là, c'est aussi la liberté. Là, on parle d'abord des domaines humains. Après, on va entrer dans les sphères spirituelles. Psaume 113, verset 4, Bible à la colombe. L'Oba est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. C'est en cela où il est dit que Dieu vit inexplicablement hors de toute réalité. Ça veut dire Dieu, pour créer la création, parce qu'on vous dit dans Genèse 1.1, au commencement, non, Dieu au commencement créa les cieux et la terre. Pour créer quelque chose, il faut que tu sois hors de la chose. Donc Dieu était hors de la création, hors de la réalité, hors des cieux, parce que les cieux n'existaient pas encore, et là il crée les cieux. Forcément, vous allez me dire qu'il était dans un endroit. Mais rien ne peut le contenir. Dieu n'est pas dans un endroit. Il est l'endroit. Il est même hors de ce qu'on peut dire endroit. C'est pour ça qu'il est dit ici dans Psaume 113, verset 4, Bible à la colombe, l'Oba est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux, ça veut dire qu'il est hors des cieux. Sa gloire va hors des cieux. Mais c'est quoi ce lieu-là? C'est quoi exactement? Comment on va qualifier cet endroit-là? Déjà, ce n'est pas un endroit. Parce qu'on utilise les mots pour dire endroit. Et les mots viennent d'où? De la parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole va créer des mots, des phrases, des langages. Donc, avec ces paroles-là, le Saint-Esprit vous donne la capacité d'utiliser les mots pour comprendre, pour mettre des qualifications, et ainsi de suite. Psaume 89, d'abord dans le verset 5,
Dans Psaume 113, traduction Pirate Clama, il dit, qui est semblable à l'Oba, notre Dieu, lui qui trône au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. C'est ça que au début de la Genèse, on vous dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand on est au-dessus des eaux, c'était pas au-dessus de la rivière, c'était pas au-dessus du lac, c'était pas au-dessus de quoi? Des munjas. Et ainsi de suite. Ah, la mer. Donc on vous dit, au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et ces eaux-là, c'était hors, derrière le grand voile. C'était l'océan du début. Donc, de l'autre côté. Parce que l'univers, et on va dire c'est comme ça. Et tout est contenu dans l'univers. Que ce soit vos galaxies, les étoiles, la planète, le soleil, la lune. Et on vous dit au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au-dessus du grand voile. Où l'homme ne pourra jamais y pénétrer. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté au-dessus du grand voile? Parce que si l'univers est comme ça, c'est un cercle. Parce que pour les scientifiques, ils disent que l'univers est infini, est toujours en pleine expansion. Ça veut dire que c'est toujours en train de gonfler, gonfler, gonfler. Il veut prendre l'exemple en disant, si on prend un ballon, le ballon qu'on utilise pour les anniversaires, on met les petits pointillés sur le ballon, et dès qu'on souffle, le ballon s'écarte et les points se mettent à s'éloigner les unes des autres. Donc ils disent que l'univers est en pleine expansion, parce que les étoiles, il y a une étoile qui brille plus que l'autre, donc c'est en train de grossir l'univers. Oh, mais Paul expliquait qu'une étoile diffère d'une autre étoile. L'univers est fini pour l'être supérieur. En tout cas, pour les entités supérieures, l'univers est fini et contenu. Hors de l'univers, il y a d'autres cieux, ainsi de suite. Donc, dans Psaume 89, verset 7, Bible parole de Dieu dit, en effet, virgule, là-haut, qui est égal au Seigneur, qui peut se comparer à lui parmi les dieux. Point d'interrogation. Remarquez ici, on va entrer maintenant dans une autre phase de la spiritualité. On dit dans les cieux, qui est semblable parmi les dieux. Qui est semblable à Dieu? On sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais les anges aussi ont ce titre-là. Les anges, en tout cas, on les appelle des dieux. Parce que ce sont des êtres, des êtres spirituels, des êtres divins, et ils sont supérieurs aux humains. Parce que Dieu, ça veut dire être supérieur. Ce sont Dieu, ça veut dire divinité. Et les anges font partie de la race des divinités. C'est en cela qu'on dit, qui est semblable parmi les dieux? On ne parle pas des faux dieux, non pas des anges. Mais néanmoins, nous savons dans le secret qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, on dit ici, qui est semblable parmi les fils? D'abord, on dit ici parmi les dieux. Donc parmi l'armée céleste, que ce soit les arcans, les chérubins, trônité, domination, autorité, Ophalim, les phénix, qui est semblable à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce verset-là. Bible 2 21, en effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Oba, qui est semblable à toi, parmi les fils de Dieu. D'abord, on dit les dieux. On dépasse cette catégorie, on va encore plus haut. On dit parmi les fils de Dieu. Qui est semblable à Dieu? Réellement. Psaume 113, verset 6. Bible à la colombe. Il est dit, il s'abaisse plutôt pour regarder les cieux et la terre. Il s'abaisse. On sait que Dieu ne va pas s'abaisser. C'est une façon de dire. C'est comme ça qu'ils ont écrit. Mais la révélation, c'est quoi? On vous montre ici que Dieu n'habite même pas dans le ciel. Dieu n'est pas dans le ciel parce qu'on vous dit ici qu'il s'abaisse pour regarder les cieux. C'est-à-dire qu'il n'est même pas contenu dans le ciel, il est hors. Vous voyez comment c'est un peu effrayant. Ça fait drôle là maintenant. Il est à quel endroit? Puisque les cieux, c'est des myriades, des myriades, des myriades de cieux. Et immenses. Or, Dieu est hors, il s'abaisse même encore pour regarder. Là, c'est tellement petit pour lui, tous les cieux qu'il a créés. Mais il doit encore s'abaisser. Bon, Dieu ne s'abaisse pas, mais selon le langage de la Bible actuelle, il s'abaisse pour regarder. Mais c'est tellement petit. Et lui est tellement immense. Comment se fait-il qu'alors qu'on dise que les anges voient le visage de Dieu? Et comment se fait-il qu'à la fin on dise qu'à la fin, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu? On va le voir comment. On continue. L'endroit où Dieu regarde, c'est quoi cet endroit? Ça s'appelle comment? C'est pas un endroit.
Mais il y a forcément, ça a forcément un nom. Somme 113, verset 6 dans la traduction écuménique de la Bible, il dit: et regarde tout en bas les cieux et la terre. Somme 89, verset 8, il dit, Bible parole de vie, dans l'assemblée des anges, virgule. Je continue. Je répète, Somme 89, verset 8. Bible parole de vie. Bible parole de vie plutôt. Dans l'assemblée des anges, parce qu'il y a une assemblée des anges. C'est un lieu où les anges se rassemblent. C'est un lieu où les divinités se rassemblent. C'est un lieu où les entités supérieures à la race humaine, aux autres formes de vie physique se rassemblent. Puisque Christ dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. C'est plusieurs demeures, plusieurs dimensions. Ils sont élevés haut. Ainsi de suite. Donc, dans l'assemblée des anges, virgule, tous tremblent de peur devant Dieu. Il est le plus terrible. Il est plus terrible que tout ce qui l'entoure. Donc, même dans l'assemblée des anges tremblent de peur. Ils ne tremblent pas de peur comme la peur par rapport à un châtiment du péché. C'est la crainte par amour. Parce qu'ils savent qui est Dieu. En tout cas, ils aperçoivent une partie de Dieu. Cette puissance créatrice. Que Dieu, il peut t'éteindre d'un coup. Dieu peut te faire subir des châtiments que tu ne peux pas imaginer. Que tu ne peux même pas concevoir. Mais il ne le fait pas parce qu'il est Dieu. Et les anges savent ça. C'est pour ça qu'ils tremblent. Et les anges, si vous ne savez pas, je vais vous donner un petit secret. En fait, quand les anges sont auprès de Dieu, servent Dieu, ils ne peuvent être qu'à l'admiration toutes les secondes. Parce qu'ils sont même, je ne dis pas qu'ils sont surpris. On va utiliser les mots comme ça. Ils sont même surpris d'être devant lui. Quoi. Qui nous sommes pour que nous soyons face à une telle puissance extraordinaire? Ça va même au-delà de la puissance. Alors que les anges sont puissants devant d'autres créations. Mais eux, ils sont en admiration tous les jours. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là est terrible. Donc, Bible Chouraki, il a dit, dans la nouvelle Bible seconde, il a dit, Dieu est terrible dans le conseil. Dieu est terrible dans le conseil secret des saints. Parce qu'il y a un conseil secret des saints. D'abord, dans l'autre version, on vous apprend que des anges. Maintenant, ici, les saints, c'est une autre catégorie. On voit que c'est le même passage, mais il y a une autre compréhension. Derrière un passage se cache une autre révélation. Dans le conseil secret des saints. Le conseil secret des saints. C'est un endroit, c'est une réalité, on va dire une réalité, parce qu'un endroit, ça fait. C'est une réalité où on ne trouve que les saints. Et c'est un endroit secret. C'est une réalité secrète. Et aussi, Dieu est terrible dans cet endroit-là, dans cette réalité. Dieu est terrible dans le conseil secret des saints, redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Bible Chouraki, Loba, très terrifiant, dans l'intimité des êtres sacrés. Et terrible contre tous ceux qui l'entourent. Donc, qui est réellement Dieu? Qui est Dieu? Là, vous êtes assis, il y a l'espace. Vous voyez, c'est un peu grand, vous avez l'impression que c'est grand. Vous voyez le soleil, ça brille dehors. La terre, elle est grande. Hein? Mais ça, je ne dirais même pas que c'est un grain de sable devant Dieu. Puisque les cieux, des cieux, des cieux ne peuvent le contenir. Et il est obligé de regarder, quoi qu'il ne s'abaisse pas, de voir ce qui se passe là-bas. Alors qu'on sait que les anges ont été créés dans les cieux. Mais si les anges ont été créés dans les cieux, ils sont contenus dans le ciel, dans les cieux. Et Dieu regarde dans le ciel pour voir ce qui se passe là-bas. Comment disent encore que Dieu est assis là-bas dedans? Et les pans de sa robe sont remplis de temps. Et les anges sont là devant entre les bras. Alors qu'on sait que Dieu il regarde pour voir ce qui se passe là-bas. C'est qui assiste le trône là-bas? C'est qui la gloire de Dieu? On ne va pas toucher d'autres domaines qui vont chatouiller. Ésaïe chapitre 40, verset 18. Bible annotée de Chapnay le dit. À qui donc comparez-vous Dieu? À quelle image ferez-vous de lui? Point d'interrogation. On va donner quelle image à Dieu?
On peut donner quelle image à Dieu? On dit Dieu a fait l'homme à son image. Mais vous pensez réellement que Dieu a une image? Dieu a réellement une image? Certes, il a plusieurs faces qui symbolisent les facettes. Dans le secret, les faces, c'est les facettes. Mais Christ dit néanmoins qu'au dernier jour, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Le même Christ dit quoi? Celui qui m'a bien vu le Père. Mais les œuvres qu'il fait, c'est Dieu qu'on voyait. Il parlait réellement de voir Dieu comment. Je tends par les phrases de l'aîné. Mais on va entrer plus en profondeur. À qui comparez-vous Dieu? À quelle image ferez-vous de lui? Les témoins de Jéhovah dessinent Dieu assis avec la barbe, avec une longue robe. Et on se fout, JC aussi, il est assis avec la barbe. C'est comme ça qu'on représente Dieu. Ah ouais. D'autres représentent Dieu comment? Ils représentent le Saint-Esprit sous forme de colombe, sous forme d'oiseau qui descend. Et pourtant, c'est que ce n'est pas la colombe qui a été créée en premier parmi les oiseaux. Ça, je lance le défi à quiconque va me demander. Les phénix existaient déjà avant que la colombe n'arrive. Or, on sait que le Saint-Esprit est là depuis le début. Donc, traduction Samuel Caïn, il dit, à qui voulez-vous comparer Dieu, virgule, quelle ressemblance établie avec lui? Quelle ressemblance? Pourquoi on dit que Dieu a fait l'homme à son image? Et on vous pose maintenant la question, mais on va lui donner quelle image pour qu'il ressemble à une autre personne? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Aucune. Mais pourquoi il est dit Dieu a fait l'homme à son image? N'est-ce pas le reflet du spirituel sur le physique? Fabrique d'après le modèle. L'homme spirituel et moto, il était quoi? Il était quoi? Qui veut dire âme vivante. On dirait qu'il était à l'image de Dieu. Il avait les facettes de Dieu en lui. C'était ça qui était l'image de Dieu. Et quand les facettes de Dieu se matérialisent, ça devient moto. Le premier homme qu'on a formé. Mais on va entrer plus en détail dans la suite. Bon. Aïe. Non. Traduction du second. À qui voulez-vous comparer Dieu? Point d'interrogation. À quelle image ferez-vous son égal? À quelle image ferez-vous son égal? Ça veut dire que si tu as la même image que Dieu, tu es son égal. C'est ça ou c'est pas ça? Expliquez-moi alors Colossiens 1, 15. En parlant de Christ, il est l'image du Dieu invisible. Ça dit qu'il est l'égal à Dieu? Non. C'est quoi? Non? On parle de Christ spirituel. Qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire quoi? Il représente le Créateur, la facette de Baba. À qui me comparez-vous pour... Dans Ésaïe 46, verset 5, il est dit, à qui me comparez-vous pour le faire mon égal? À qui ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Pourquoi nous serons semblables? C'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 1, 7, l'aube a fait des anges des esprits. Les anges sont esprits. Et si Dieu est esprit, les anges sont comme Dieu. Ils seront égaux à l'image. Et quand il y a une image, c'est que tu es contenu. S'il y a une image, tu es contenu. Parce que pour qu'il y ait une image, il faut forcément qu'il y ait la lumière pour te permettre de voir l'image. Donc, tu dépends de la lumière pour qu'on voie ton image. Donc, si tu dépends de quelque chose, tu n'es plus Dieu. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? On va aller tout doucement. Donc, ce qui veut dire
pour que Dieu puisse se manifester dans le plan visible, puisqu'il est dit que Christ est l'image du Dieu invisible dans le monde spirituel. Ça veut dire que Dieu est même visible, invisible dans le monde spirituel. Puisqu'il doit, regardez, ça dit qu'il n'est pas là. Mais Dieu vient comment? Forcément, si Christ dit les anges voient le visage de Dieu, je ne veux pas dire que c'est faux. Quand Christ dit quelque chose, c'est ça. Mais il le voit comment? Christ n'a pas dit que les anges voient la gloire de Dieu. Christ a dit qu'il voyait le visage de Dieu. C'est parce que Dieu leur permet de voir ce que le Créateur leur permet de voir. Mais qui est la face. Donc, dans la face, il y a une facette. Dans la face, il y a la facette. Par exemple, Ben, si tu vois mon visage, tu me vois. Ben, c'est toujours moi. C'est toujours moi que tu vois. Si tu dis c'est pas moi, c'est que c'est le mensonge. L'image c'est moi. Mais c'est moi qui parle. Mais sauf que tu me vois dans le passé, dans la vidéo. Mais c'est toujours moi. Tu vois pas où je veux en venir? Bon, en gros, si vous voulez savoir, rien ne contient Dieu. Rien ne contient l'Oba, il est au-dessus de tout ce que vous pouvez soupçonner ou imaginer. On ne va pas parler de la non-existence. Sinon, ça va scandaliser. Bon, on va dire un peu toucher la non-existence. Bon, la non-existence, c'est quoi? C'est qu'au départ, il n'y avait rien. La notion de rien n'existait même pas. Parce que quand on dit il n'y a rien, le mot rien, ça existe ni avant. Mais Dieu est hors de ça. C'était Dieu, la non-existence. Elle-même n'avait même pas lieu. Donc il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de phrase, il n'y avait pas de qualification, d'appellation. C'était Dieu. L'Oba était. C'est pour ça qu'on dit l'Oba au commencement, on ne doit pas dire au commencement était. On dit l'Oba au commencement créa. Parce que c'est lui qui était, il est et il restera. Il a toujours été. Si on dit il est où, le où là c'est lui. Si on dit il est quelque part, ce quelque part c'est toujours lui. Mais ça vous fait bizarre parce que vous avez mis Dieu comme l'homme. Et en tant qu'homme, vous devez rien, quelque chose contient toujours l'homme. Voilà. Donc, tout ça, on va faire une petite expérience. Mais ce n'est pas du spiritisme. Fermez un peu vos yeux. Quoi. Vous voyez quoi? Le noir. Ouvrez maintenant. C'est grand, non? C'est Dieu. Et en même temps, c'est l'obscurité que vous voyez. C'est normal. C'est très profond. Quand tu fermes les yeux sur l'obscurité, c'est Dieu qui crée l'obscurité. Donc c'est pas sa puissance que ça existe. Donc, si ça existe au départ, c'est l'œuvre de Dieu. Et l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est ce qui est bon, ça émane de Dieu, donc c'est Dieu. Et quand tu ouvres les yeux, c'est toujours Dieu. C'est lui qui te maintient en vie. Parce que tu vois. Donc c'est toujours lui. Quand tu fais les bonnes choses, c'est Dieu. C'est ça que Christ dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Les œuvres que je fais, c'est le Père qu'on voit en lui. Donc ce qui veut dire, Dieu est hors de toutes ces choses-là. Mais quand Dieu se manifeste, parce que Dieu est Dieu, mais néanmoins, il peut se manifester dans le monde spirituel. Toutefois, il n'est pas contenu. Et Dieu va se manifester comment? On prend l'exemple avec le soleil. Le soleil est là, il brille. Le soleil n'entre pas dans la terre. Mais tu bronzes sur le soleil. Ça veut dire que tu es sorti de la terre. C'est les rayons du soleil qui y entrent. Et c'est ça qui te bronze. Et c'est comme ça que Dieu se manifeste. Dans chacune de ses créations. Donc, rien ne le contient. Ça veut dire la présence de Dieu est partout. Parce que toutes choses ont été faites par sa parole. Et quand tu fais quelque chose avec ta parole, l'empreinte, c'est pour ça qu'on dit Christ est l'image du Dieu invisible. Parce que c'est Dieu qui l'a fait.
Donc, quand tu crées quelque chose, tu mets ta signature. Donc, on sait que c'est toi. Ça ne veut pas dire que tu es dedans, mais on sait que c'est toi. C'est comme ça que ça se passe. Donc, les anges pour voir Dieu. Dieu est tellement mystérieux. Je ne vais pas dire. Dieu ne prend pas un corps. Hein. Parce que Christ dit dans Hébreu, en tout cas il est dit dans Hébreu 10, 5, tu n'as voulu ni sacrifice. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Donc Christ, pour venir sur la terre, on doit former un corps approprié pour venir dans le monde visible. Et Dieu, pour se manifester devant l'assemblée des anges, des créatures puissantes spirituelles, je ne dis pas qu'il va s'approprier un corps, mais c'est son rayonnement là, qui s'approprie un corps et qui est esprit. Vous voyez ou pas? Et dès qu'on le voit, c'est Dieu qu'on voit. Mais quand tu vois les rayons du soleil, tu dis, ah, le soleil va lever. Ah, je bronze au soleil. Tu bronzes les rayons du soleil. Mais c'était le soleil lui-même, tu meurs. Donc si on comprend bien, aucune créature, c'est-à-dire les anges, voit réellement le Père. On va dire, comme le rayonnement, c'est un bon exemple, c'est comme si l'énergie qui sort du Père, quoi. C'est ça qu'ils voient, c'est complètement le Père. Ils voient Dieu. Mais pas directement le rayonnement, mais parce que Dieu les a créés spirituels. Bon, voilà comment ça s'est passé. Dieu a créé des réalités. Et ces réalités, on les appelle des mondes. Avant de créer ces réalités, il y avait d'autres. On va de la non-existence. Vous voyez? Il crée. Bon, pas il crée. Il engendre d'autres formes d'entités. Dans cet état de réalité, il n'y a pas de corps là-bas. Il n'y a pas de corps là-bas, ni de corps spirituel. On va y arriver. Il n'y a pas de corps spirituel là-bas. Mais c'est une autre forme de conscience, d'existence, que vous ne pouvez même pas imaginer. Que même les anges ne peuvent même pas supporter. Donc on manifeste Dieu engendre dans la non-existence. Et quelques temps plus tard, il manifeste l'éternité. L'éternité, c'est quoi? L'éternité symbolise le roc. Il faut bâtir sur du roc. Donc, il symbolise d'abord l'éternité et bâtit maintenant sur du roc. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que si Dieu n'avait pas créé l'éternité avant, et qu'il crée juste les cieux, les anges pouvaient sortir de ce temps-là pour venir au temps de Dieu. Et la barrière, c'est l'éternité. Donc l'éternité, c'est une limitation. Hein? L'éternité, c'est déjà une limitation. Voilà. L'éternité, c'est une limitation. Parce que Dieu met l'éternité. Mais pour ceux qui créent dans l'éternité, ça n'a ni commencement ni fin. Tu ne peux pas sortir. Mais si tu sors, Et ceux qui sont créés hors... Voilà, on va y arriver. Ils engendrent, mais ils n'ont pas de corps spirituel. C'est une autre existence qui est hors de ce qu'on appelle le spirituel. Puisque plus tard Dieu a créé le monde spirituel. C'est écrit dans Colossiens 1,16, non? En lui ont été créés tous ceux qui sont dans les cieux, qui sont dans les cieux. C'est-à-dire hors des cieux, les anges non. Ils ont été créés dans les cieux. Et les cieux, c'est spirituel. Et tout ce qu'on met dans le spirituel, c'est les êtres spirituels. Quand on crée le visible, on crée les êtres physiques dans le visible. Oui, mais Dieu ne commet de tâteaux pas. Ce qui veut dire que Dieu ne peut pas être esprit. Parce que le monde spirituel est venu après. Comment? Bon, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il engendre d'autres formes de réalité, d'autres formes d'existence. Et pour sa gloire,
il faut qu'ils viennent dans la création du Père, dont ils prennent des corps spirituels. Ok. Et il engendre qui? Quoi? Ça, je ne veux pas nommer. Et avant d'être dans un corps spirituel, il est sous quelle forme? Voilà, s'il n'y avait pas de forme. C'est pour ça que j'ai dit, imaginez, vous êtes là. Vous écoutez là, vous êtes conscient. Ces entités-là sont pas Et à un instant, vous n'avez plus de corps, mais vous êtes toujours conscient. Vous n'avez ni corps, ni âme, ni esprit, et vous êtes toujours conscient. Mais c'est quoi la forme? Mais c'est quoi là? Mais puisque tu es conscient quand même, mais sans corps. Imagine que tu es en train de me parler, mais tu n'as pas de corps physique, tu n'as pas de corps astral ou spirituel. Les entités là. C'est une autre forme d'existence. C'est l'énergie. C'est là qu'on dit que, puisqu'il a dit que Dieu ne peut pas être esprit, donc c'est pour ça qu'on dit qu'il est invisible même dans le monde. C'est logique. Parce que le monde est invisible. Quand vous voyez la nature, vous sentez la présence de Dieu. Mais ça n'a pas de corps. Comment vous concevez? C'est une conscience qui n'a pas de corps. Oui, voilà. C'était ça que Dieu a engendré. Ils sont quoi là? Il a engendré des consciences. Comment? Il a engendré des consciences. Je pense donc je suis. Dieu dit que la lumière soit la lumière. Il engendre, il manifeste ça. Mais c'est une existence quand même. Mais ceux qui sont engendrés de cette façon peuvent se voir. Comment? Voilà. Ah, ça trouve maintenant. Et ils arrivent à suivre comment là? Hein? C'est puissant là ce qu'il dit. Ouais, parce que vous arrivez à vous toucher. Vous voyez parce que vous êtes physique. Vous êtes physique. C'est-à-dire que ces entités avant d'être esprits sont quoi là? Ah. Bon, quand tu ressens quelque chose pour quelqu'un, tu ressens quelque chose, un sentiment qui t'envahit, mais tu ne vois pas ce sentiment. Mais ça existe, c'est vivant. Ça a une forme. Mais si, ça a une forme. Mais tu sais que tu ne peux pas comprendre cette forme. Tu peux que ressentir. Mais du coup, même quand on utilise la notion du Saint-Esprit, si je comprends bien, même cette notion-là ne peut pas exister. Bon. C'est pour ça qu'on dit le Saint-Esprit, dans l'esprit supérieur. C'est le premier esprit. Mais comment il peut même être esprit alors qu'il a été, on va dire, manifesté avant dans ce... Voilà, parce que pour créer quelque chose, il faut voir la chose. C'est-à-dire quand Dieu va créer le monde invisible. Bon, si Dieu crée le monde invisible, Dieu n'est pas dans le monde invisible, il est hors de ça. Donc si Dieu crée le monde invisible, forcément, il doit utiliser des choses invisibles pour créer le monde invisible. Vous voyez? Ouais. Et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu se matérialise en Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, esprit pour créer le monde spirituel. Mais donc, avant cette appellation de Saint-Esprit, c'était quoi alors? Et à la bonne version, en tout cas, les témoins Jéhovah qui disent la force agissante de Dieu. Ouais. Sa gloire. Tu dois prendre une femme de voir. S'il venait sur une autre forme, ça n'allait pas être possible. Sinon, ça allait être du désordre. Donc il n'y a pas de Loba qui n'est pas que esprit alors. Bien sûr. Et maintenant, quand le Père crée les dimensions parallèles, bon, pas les mondes parallèles, mais les mondes spirituels, d'une autre forme de réalité, la moindre des choses, ben, c'est beau, non? Il faut que tu ailles visiter. Quand tu visites, tu dois prendre le corps approprié à ce système. Si crée le monde spirituel, tu deviens esprit. Tu entres dans le monde spirituel, mais un esprit supérieur. C'est logique. Quand tu viens chuter, tu prends la forme humaine.
Quand tu es dans l'astral, tu prends le corps astral. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça les états de la matière. Hein? La matière prend une forme. Voilà. Ça s'adapte. Donc maintenant, quand le Père crée le monde spirituel, il crée les réalités spirituelles, ses consciences éternelles. Alors c'est vrai. Mais il les a créés dans l'éternité. Donc il met d'abord le roi qui représente l'éternité et il bâtit dans le roi. Mais ces consciences étaient là. Comment? Après la conscience prend des formes. Voilà. Au-dessus de la conscience, c'est toujours Dieu. C'est la non-existence. C'est la non-existence. Où même les anges ne peuvent pas pénétrer. C'est pourquoi ces consciences, ils ont vu la création de l'éternité, du monde spirituel. Ouais, ils ont tout vu. Après, ils sont sortis du... C'est ça que Christ dit. Il est sorti du Père. Pour rentrer dans le monde spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire, il est sorti du Père? Ouais, voilà. Non, ils sont de la non-existence. Pour rentrer dans le monde spirituel. Pour entrer dans l'existence. En entrant dans l'existence, tu deviens un esprit. Parce que quand tu sors de la position de l'esprit, tu vas dans la non-existence. D'une part, c'est le oui. Est-ce que c'est vécu sous forme de dépouillement par la Ouais. Voilà. C'est le dépouillement. Même ça, c'est déjà un dépouillement. C'est déjà un dépouillement. Il y a des étapes, quoi. Mais oui, il y a des étapes. Mais quand Koudoumane est remonté, il est re-rentré dans la non-existence? Il est en même temps dans la non-existence et dans l'existence. Comment? Comment? Parce qu'ils n'ont pas à Dieu. Et en même temps, il est sur le trône. Et c'est quoi réellement la gloire de... Qui est réellement assis? Mais si tu veux. Non, mais c'est un autre truc là. Comment? Qui est réellement assis sur ce trône de... Demande-toi, qui sont les gens qui sont assis sur le trône? Oui, Je sais, il y a plusieurs trônes. Hein. Non. On a toujours fait quoi, non? Non. Satan lui-même disait, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Non. Satan avait un trône. Oui, mais... Apocalypse chapitre 3, verset 21 dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône comme j'ai vécu, je suis assis sur le trône. Là, il y a plusieurs trônes. Les 24 vieillards, ils sont assis. Voilà. Donc, quand on sort de la non-existence, on prend le corps spirituel. Et c'est même écrit dans... C'est écrit où? Dans 1 Corinthiens 15. S'il y a un corps spirituel, il y a un corps animal. Mais pourquoi on dit corps spirituel? Quand on dit qu'il y a un corps spirituel, c'est-à-dire qu'il y a hors du corps spirituel. Donc la phrase qui dit tu n'as voulu ni sacrifice ni corps, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Un corps physique. Mais c'est aussi valable pour un corps spirituel. Le corps spirituel sert à entrer dans le monde spirituel. Parce que si Dieu vient sur la terre éclate. C'est pour ça que quand les anges viennent sur la terre, il faut qu'ils prennent des corps physiques. Et s'ils prennent des corps spirituels, ils doivent néanmoins se cacher dans l'invisible du spirituel. Et en cela, tu le vois avec les yeux de ton esprit, la vision. Mais tu ressens néanmoins ces vibrations. C'est pour ça que dans Daniel 10, 4, l'homme vêtu de l'homme, il est apparu à Babylone antique. Daniel a vu. Il a eu une vision, il a vu. Ça dit cette entité, l'homme vêtu de l'homme, est venu sur la terre. Mais il s'est camouflé dans le spirituel, dans l'invisibilité. Pour que tout ce qui est autour ne puisse pas mourir. C'est ça que les yeux de Daniel ont vu les yeux spirituels. Mais vu qu'il est néanmoins venu avec son corps spirituel, même s'il s'est caché, sa présence est telle que ça. Ses vibrations, l'onde de choc, ça pénètre même dans le plan visible. Donc on ressent sa présence. C'est ça que ceux qui étaient avec Daniel ont pris la fuite. Ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils ont pris la fuite. Parce que les vibrations, ça dégageait. C'est exactement comme le soleil, tu fermes là. Quand il fait chaud, tu sens la chaleur ici. Tu sens la chaleur dans la pièce, c'est quand tu mets la clim.
Parce que la présence de ça frappe les bus, c'est comme ça que ça se passe. Imaginez alors Dieu. Vous pouvez même pas?